Bon. Bonjour tout le monde, nous allons parler de The Witch, réalisé par Robert Eggers, l'histoire d'une famille de puritains qui viennent d'arriver aux États-Unis, qui se font chasser de la ville dans laquelle ils étaient parce qu'ils sont trop puritains et ils se font exclure par l'église. Et donc ils s'installent dans une petite ferme au bord d'une forêt et ça va être le début de leurs ennuis puisqu'ils vont se faire persécuter par une sorcière. Pourquoi est-ce que je suis circonspect? Parce que je comprends pas ce qu'essaye d'être ce film. J'y vois ni un film d'horreur, ni un film d'épouvante, si on veut essayer de gérer d'aller dans les genres. Petite note, si vous avez envie de voir, ça ne fait pas peur du tout. Si pour vous un film d'horreur c'est ça, c'est quelque chose qui doit vous faire peur, qui doit vous faire crier, qui doit vous faire stresser, ce n'est pas ce que vous trouvez avec ce film-là. Et je comprends pas ce que ça essaye de dire en plus. Cela étant, c'est un très beau film, avec une très belle ambiance, très bien travaillée. Les cadres sont magnifiques, les plans sont sublimes. Mais alors au-delà de tout ça, vraiment je sais pas. Je suis circonspect et je vais pour beaucoup accuser le film. Beaucoup de gens me disent souvent quand je fais ça, c'est pas toi qui aurais mal vu le film. Et vraiment j'essaye sincèrement, mais vous allez voir, j'arrive pas à avoir les bonnes interprétations qu'on peut avoir de ce film. Donc si vous voulez un avis global avant de rentrer dans le détail, je ne vous conseille pas spécialement d'aller voir The Witch. Parce que moi j'en suis sorti très circonspect. Pour moi c'est pas un film d'horreur. Déjà ça fait pas peur. Ce qui est pas obligatoire pour un film d'horreur, il y a ce qu'on appelle l'épouvante en général, qui fait plus appel à des éléments de l'horreur qu'à l'horreur elle-même. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas vraiment de vous faire peur, mais grâce à des éléments qui évoquent la peur, on essaie de vous faire peur. Évoquer des cimetières, des choses de ce genre-là. Là, c'est principalement des forêts qui seraient donc hantées logiquement dès qu'il y a des sorcières. En fait, si j'essaye de comprendre le truc, j'ai l'impression que c'est un film qui a été fait avec l'esprit de l'époque. Sans jeu de mots, pas d'esprit ni quoi que ce soit. C'est vraiment un film qui ferait peur aux gens de l'époque. Je crois que c'est un film qui ferait peur à des chrétiens très pratiquants, des protestants aussi sans doute, et toutes les variations qu'il peut créer sur le thème. Je pense que ça peut faire peur à des gens comme ça, mais vraiment ce qu'on appelle des bigots, des gens vraiment très dévoués et qui y croient à fond. Je pense que ça peut leur faire peur parce qu'en gros c'est l'horreur à la catholique, à la chrétienne qui serait faite. On parle de diable, et de sorcières, etc. Tout ça c'est quelque chose de très biblique si on veut avoir un terme plus général, encore que je suis sûr qu'ils ont tous des bibles différents. Faisons l'étalage de notre inculture religieuse. Donc ça peut faire peur à ces gens-là. Ou sinon, je peux y voir un film contre le patriarcat, ou justement un film pro-féministe, qui mettrait du coup les sorcières en tant que symbole du féminisme, parce que quelque part c'est ça en fait, ce qu'on appelait sorcières à l'époque, c'était des femmes qui avaient envie de vivre pour elles, et qu'on a essayé de diaboliser, donc, littéralement en leur mettant le diable sur la peau, mais même ce message-là va pas jusqu'au bout, parce que la sorcière fait des actes horribles. Je n'arrive même pas à croire, si à la limite, vraiment pour mettre l'horreur jusqu'au bout dans un film religieux, parce que même à la fin, je peux pas faire le spoil, mais c'est pas un happy end. Et du coup, jusqu'au bout, je trouve que ça serait montrer une espèce de victoire du diable sur beaucoup de choses. J'arrive pas à y voir une dénonciation du puritanisme non plus, parce que, comment dire, pour essayer de rattacher ça à l'horreur, j'ai essayé de prendre sur plusieurs points de vue et essayer de prendre ça sur le point de vue de quelqu'un qui attaquerait le puritanisme, qui ferait un film pour dénoncer la chasse aux sorcières. C'est bon, ça fait quand même un bout de temps qu'on a arrêté les chasses aux sorcières, on les appelle différemment maintenant, plus sorcières, mais on les chasse plus et on les brûle plus, etc. Enfin, en tout cas dans les pays qui sont encore à peu près civilisés. Donc, j'arrive pas à voir en quoi ça pourrait être un message contre ça. Si on essaye de rapprocher ce film à l'épouvante, certains éléments, comme le fait que ce soit filmé avec de l'ombre, beaucoup de travail des lumières, etc., ou par exemple la folie des personnages, pourraient expliquer quelque chose. Ces personnages ne sont pas fous. Ils sont bigots. Il faut que j'arrête de dire ce mot parce que c'est très péjoratif. Mais ils sont ultra croyants à la limite de la folie, c'est-à-dire qu'ils arrivent plus à expliquer quoi que ce soit qui leur arrive de façon un peu concrète. C'est directement de la pure lamentation à Dieu, s'en remettre à Dieu, implorer Dieu, etc. Mais c'est difficile de dénoncer quelque chose quand, dans le même film, on lui donne raison. C'est-à-dire que ce film ne fait aucun secret de l'existence réelle des sorcières dans son univers. Je dis pas que c'est un film qui révèle que les sorcières existent.
dans ce film, la sorcière existe, est clairement un outil du mal, du diable et tout ce qui s'ensuit, et ils ont raison presque de se défendre et de s'en remettre à Dieu comme ils le font. Dans n'importe quel autre film, ça leur aurait réussi. Dans n'importe quel film d'horreur, généralement, ça te réussit plus de faire appel à Dieu qu'autre chose. Et encore, ça fait partie des codes. Effectivement, les personnages un peu trop religieux peuvent parfois en prendre plein la gueule. Il y a beaucoup de prêtres qui s'en sont pris plein la gueule dans les films d'horreur, justement parce que c'est le côté un peu fun du truc, mais j'arrive pas à voir comment on peut dénoncer le puritanisme tout en lui donnant raison dans un film avec un élément clairement, si on accepte que le diable existe, on accepte que Dieu existe. Les dieux fonctionnent en opposition, donc on peut pas en prendre un sans l'autre. Donc j'ai du mal à cerner comment est-ce que ce film essaye de nous parler et dans quelle position il essaye de nous mettre. Le seul moment où vraiment je me suis... Parce que voilà, on peut pas appeler ça épouvante, il y a aucun moment où on a vraiment quelque chose qui fait peur. Et moi, à aucun moment quelque chose m'a fait peur, m'a angoissé ou m'a révulsé. Le seul moment où vraiment j'ai ressenti un truc par rapport à un personnage, c'était quand Thomasin, qui est le... Thomason, on va dire, ça se prononcerait à peu près comme ça dans le film, parce qu'en plus ils ont un accent à la vieille anglais, même ça doit se prononcer différent. Thomason, qui est la fille de la famille, c'est pas un garçon qui s'appelle Thomasin, c'est une fille qui s'appelle Thomasin, et elle se fait souvent accuser à tort de beaucoup de choses. Et ce sont les seuls moments où je me suis senti angoissé. Mais c'était pas vraiment de l'angoisse, c'était juste de l'énervement, c'est l'envie d'aller à cette place et de prendre un personnage et de lui faire, mais écoute, bordel, de le choper par le col et de lui foutre une paire de claques et lui dire, mais putain, écoute là quand elle te parle ou quand elle te dit un truc. Et c'est pas de l'horreur, c'est pas un sentiment d'horreur ou d'épouvante, c'est de l'énervement, c'est de la frustration. J'ai parlé de film féministe à un moment parce que ça pourrait être une dénonciation du patriarcat, parce que tous les malheurs qui tombent sur la famille sont la cause du père, ce qui, cela dit, est logique à l'époque. Le patriarcat que dénoncent les féministes et surtout les féminazis aujourd'hui vient effectivement de quelque part. Il a existé, ce patriarcat, il existe toujours sous certaines formes, mais du coup là on peut pas le dénoncer, c'est son expression la plus simple, c'est sa faute et c'est pas sa faute en même temps à ce mec. C'est-à-dire que effectivement, quand on a ses convictions, quand on fait partie de son truc à lui, c'était à lui de gérer sa famille. Il a pris les mauvaises décisions et sa famille en pâtit. Mais comme n'importe quelle famille, je veux dire, ça pourrait être n'importe lequel des parents qui prend une mauvaise décision. Ça pourrait être la mère, ça pourrait être... Surtout que ce serait basé sur des faits réels, et c'est un peu là que le film m'a perdu. C'est que le film s'est terminé, j'ai pas eu peur, et à la fin je vois ce message avec, il y a ce texte qui s'affiche en disant ce film est basé sur des faits réels, des témoignages qui ont été recueillis. Alors je voudrais bien savoir qui a témoigné vu qu'ils sont isolés dans une clairière, mais apparemment il y a des témoignages qui ont été recueillis quand même. Et donc apparemment le film sera basé sur des faits réels, ce qui ajoute au côté dénonciation de la chasse aux sorcières. Et si le but c'est de faire un film féministe qui défend les femmes et de dire qu'elles ont qu'elles devraient avoir le pouvoir ou quoi que ce soit, les femmes sont pas meilleures que les hommes dans ce film, prennent pas de meilleures décisions. C'est peut-être du message après tout. En principe, le féministe, ça veut dire qu'on veut la même chose et non pas que les femmes sont supérieures, mais c'est difficile de dénoncer quelque chose quand on n'a pas justement un élément de preuve. C'est-à-dire que si on n'a pas une femme forte qui fait les bons choix dans le film, parce qu'aucun personnage ne fera les bons choix à 100% dans ce film. Donc si on n'a pas un personnage qui fait les bons choix dans ce film, on peut pas avoir de personnage pour défendre une autre cause, un autre point de vue, une autre identité. Donc c'est assez bizarre, et j'ai vraiment du mal. Alors je penchais plus pour la dénonciation du puritanisme, parce qu'effectivement la religion est ultra présente dans ce film. Ça va être un de ses défauts. Si je vais passer un peu dans le concret là au niveau de la réalisation aussi, mais il y a presque pas de dialogue dans ce film. Les rares dialogues sont sur les événements qui se passent, les enfants qui disparaissent, les engueulades entre les parents, les trucs dans ce genre-là. Sinon, tous les textes de ce film ne sont que des prières, des psaumes, que des trucs dans ce genre-là. C'est que des gens qui sont en train de prier, que des gens qui sont en train de faire leur truc. Donc effectivement, il y a un gros aspect religion, et surtout la religion est aussi un élément de peur dans ce film. C'est-à-dire il y a beaucoup de gros plans sur les personnages. Thomasin, par exemple, le personnage principal du film, qui est souvent montré dans d'autres situations avec une peur réelle qui est provoquée plus par son environnement que par ce qui devrait lui faire peur. C'est-à-dire que finalement, quand elle est face à une situation vraiment effrayante, elle a pas si peur que ça. Par contre, elle a un regard terrifié quand elle prie. Elle a un regard terrifié quand elle voit son père se faire juger au tout début du film. C'est comme ça quand ils font expulser de la ville. Elle regarde les juges et elle est terrifiée en train de les regarder. Elle a vraiment un regard très expressif pour le coup, cette gamine, elle s'en sort bien. Mais du coup, il y a quand même un gros truc qui vient autour de la religion, et finalement, il n'y a pas vraiment de...
on donne presque raison à la religion au final. Si on dit que les sorcières existent et si on dit que ça c'est vrai, etc., on donne raison à la religion, donc ils auraient dû être encore plus bigots en fait, presque. C'est vraiment particulier comme truc, j'arrive pas à comprendre. Je vois plein de messages, mais j'arrive pas tenu jusqu'au bout. Ou alors toujours un truc qui vient les désamorcer. Il y a, au niveau de la réalisation, par exemple, dans ce côté très religieux, il y a beaucoup de plans zénithaux. Il y a énormément de plans qui sont filmés depuis le ciel, ou en tout cas depuis une hauteur, ou au-dessus des personnages. Beaucoup de symboles christiques. À un moment, le père a juste une serviette, et comme il a la grande barbe et les cheveux longs, ça fait, on dirait vraiment Jésus en train de couper du bois. Mais donc du coup, ces plans zénithaux qui sont, par définition, c'est pour ça qu'on les a créés au cinéma, c'est le regard divin. C'est souvent un regard accusateur, c'est souvent pour ça que Hitchcock l'a utilisé, il aime bien faire des plans zénithaux parce que c'est le regard accusateur, c'est le regard de Dieu qui te regarde d'en haut. Donc ils sont utilisés régulièrement, mais d'un autre côté, Dieu ne les aide jamais alors qu'ils sont censés faire ce qu'ils devraient faire que Dieu t'aide. Donc c'est bizarre, enfin j'ai du mal à comprendre le truc où... J'ai du mal à comprendre ce que le film essaye de faire, du coup, puisqu'il y a rien qui reste cohérent jusqu'au bout. Et pas la peur, vraiment. Alors, c'est vraiment, ça va être une question, quoi. Est-ce que ce film peut être classé comme un film d'épouvante ou comme un film d'horreur? Et j'ai du mal, même en prenant la définition la plus basique, la plus, comment dire, celle qui pardonne le plus du film d'épouvante, j'arrive pas à faire entrer ce film dans le registre épouvante ou horreur. Ce qui fait le plus horreur, à la limite, c'est la musique. Il y a effectivement un très bon travail de musique. Beaucoup de trucs avec des cordes pincées, des machins. Vous savez un peu les bruits qu'il y avait au début de Conjuring, non attends, pas Conjuring, l'autre. Merde, avec le gosse là qui Insidious. Voilà. Donc un peu les musiques à l'Insidious, vous savez que c'est ces cordes jouées bizarrement au violon qui font des trucs très très dissonants, des espèces de, il y a un outil particulier qui est très peu utilisé, c'est une espèce de cloche de résonance avec que des tiges de métal. C'est très bizarre, c'est que des tiges de métal qui font une espèce de pyramide, courbées en dessous et font des petites espèces de pyramides, et selon la longueur ça fait un bruit différent. C'est ce qu'ils ont utilisé par exemple pour faire la musique dans Matrix. Au tout début de Matrix, ça fait une espèce de vibration métallique très bizarre comme truc. Donc ça marche, et puis il y a ces espèces de chœurs de sorcières, je sais pas comment on appelle ça, et je sais même pas comment c'est fait. C'est des espèces de nanas qui chantent, mais avec la voix qui tremble, ça fait des espèces de trucs très très bizarres comme ça. Alors ça doit être très, très particulier à pratiquer comme chant. Et ça donne effectivement un sentiment d'angoisse et de peur parce que ce son est très étrange. Et c'est additionné à des plans effectivement très bien tournés. Il y a un travail de la désaturation des couleurs qui fait un univers extrêmement gris, qui fait un peu peur, puisqu'en plus on est à côté d'une forêt. Il y a un environnement extrêmement brumeux, c'est très crasseux et terre à terre. Enfin, c'est le chef d'éco, pour le coup, a fait un excellent boulot. Et il a construit une maison dans le style de l'époque, avec les matériaux de l'époque. Donc effectivement, ça fait, on peut pas être plus proche de la terre et plus proche des textures et de choses dans ce genre-là. Donc effectivement, il y a tout un travail graphique qui est fait, mais le contenu n'accompagne jamais le reste du travail du film. Et c'est un film qui devient très chiant au final. Je trouve que c'est un élément qui d'office sort un film de la catégorie épouvante. Si ça devient chiant, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Et c'est pas chiant pour travailler une ambiance. C'est-à-dire que j'accuse pas les plans d'ambiance qui sont juste en train de filmer des espèces de trucs bizarres, des corps étranges, à moitié dans l'ombre, des trucs. Ça, effectivement, ça marche très très bien. Ça, c'est des plans qui marchent. Avec la musique au-dessus, c'est qu'il y en a très très peu. Et quand ils viennent, finalement, ils ont très peu d'impact. On va avoir... c'est un truc, par exemple. Un truc tout con, mais le scénario démarre, en vérité, au bout d'à peine 3 minutes de film. C'est-à-dire qu'au bout d'à peine 3 minutes de film, l'élément déclencheur de tous les emmerdes de la famille est arrivé. Ils sont arrivés dans la carrière, ils ont même déjà eu leur premier événement surnaturel. Donc le surnaturel et l'horreur arrivent très très vite dans le film. Et pourtant, on se fait tellement chier que au bout de je me suis tellement fait chier qu'au bout de 20 minutes, il y a eu un nouvel événement qui est arrivé, j'ai fait ah enfin premier événement, et j'ai noté le truc, et en même temps en même temps que je prenais ma note, je voyais le truc du premier événement, et je me suis dit ah mais non, il y a déjà ah putain. C'est quand l'histoire a commencé et qu'au bout de 20 minutes, j'en suis venu à me dire que ah tiens, l'histoire commence alors qu'elle est déjà censée avoir commencé, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Je trouve qu'il y a un problème d'ennui dans ce film profond, absence de dialogue pour beaucoup, ce qui est pas forcément un mal, c'est pas forcément des films avec peu de dialogue, ça peut être justement, ça peut œuvrer à faire un truc qui fasse peur. Mais alors là, on commence avec 15 minutes de trucs en 3 minutes, on a un événement d'horreur, et d'un seul coup, on a 20 minutes de silence, de prière, de gens qui pleurent, mais c'est à peu près tout, et c'est
enfin, il y a un gros problème de rythme et d'enchaînement, et ça avance super lentement, et à chaque fois. Et oui, ça fait ça pour travailler certains sentiments d'angoisse et de peur, de travailler le moment où on révèle, où la caméra révèle l'élément de peur, des choses dans ce genre-là, mais à chaque fois ça tombe à plat. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça tombe à plat. Pour moi, c'est décevant, c'est esthétiquement et en termes de musique intéressant, mais l'horreur, je la trouve pas présente du tout. Je vois pas où est le message, et si je vois où est le message, il est pas complet, ou alors il est antithétique dans son propre film. C'est-à-dire qu'il y a le contre-exemple en même temps que l'exemple, et du coup, on peut pas tirer de message parce qu'il y a les deux. Si j'arrive à me faire comprendre. Et aucun des deux n'a l'air d'être bon, d'être pur, d'être vrai, d'être cool, quoi. La fin ne fait pas croire, autant la fin explicite que les sorcières existent, autant elle fait pas croire qu'elles sont bonnes. Donc vraiment, j'ai du mal à comprendre où ça veut aller. À noter au passage que les acteurs jouent pas trop mal. En particulier, je voulais noter le gosse qui joue Caleb, qui est le petit frère de Thomasin. Et qui est vraiment impressionnant. Il joue une scène de possession ou en tout cas et il est vraiment impressionnant. Il y a une scène où il est sur son lit et il se relève d'un coup, il est là, oui Jésus, prends-moi dans tes bras, et il est en pleurs et il a la bouche qui tremble et tout, tu fais waouh, t'as quel âge gosse, tu t'en sors bien. Et alors il s'appelle comment? Il a un nom qui est adapté au film d'horreur. Ce gosse doit faire des films d'horreur, il s'appelle Harvey Screamshow. C'est-à-dire le show des cris. Le spectacle des cris. Le mec s'appelle Harvey Screamshow. Il est fait pour jouer dans les films d'horreur, quoi. Et il joue extrêmement bien pour le coup. Il est vraiment bluffant et vachement intéressant. D'ailleurs, alors c'est par rapport à lui qu'il y a ce message sur les femmes qui pourrait se faire. Parce que ça pourrait être une dénonciation globale des gens qui s'en remettent trop aux maris ou aux hommes, mais vraiment c'était tellement bizarrement foutu que j'arrive pas à en sortir de message clair. Donc bref, Caleb jouait super bien. Tous les autres acteurs jouaient plutôt pas mal aussi d'ailleurs. Le mec qui joue le père, je sais plus comment il s'appelle, mais il a une voix bien caverneuse. Je crois qu'il joue dans Game of Thrones. Il a une voix bien caverneuse, et quand ce mec-là se met à te réciter des psaumes, c'est vrai que t'as presque envie de réciter avec lui juste pour couvrir la voix, ou je sais pas, un truc. Donc et ce qui me surprend le plus, c'est qu'effectivement il y a plein d'éléments de peur, et je vois la peur dans le regard des personnages, je vois la peur dans machin, mais je n'ai pas eu peur une seule seconde devant ce film, et je suis impressionnable, je suis une petite fiotte, et vraiment j'ai rien senti devant ce film, quoi. Donc la bande-annonce pour un autre film que j'ai vu avant, je crois que ça s'appelle Dans l'ombre, il me semble, hein, ça passait juste avant, et parce que j'ai pas vu le titre du film, j'étais en train de préparer mes trucs, et du coup il y a une bande-annonce qui est passée juste avant ce truc-là. Ils ont repris vous avez vu ce truc sur internet, la nana qui allume et éteint de la lumière avec une femme qui apparaît dans le couloir et qui se rapproche selon qu'elle allume ou qu'elle éteint, qui apparaît quand elle allume ou qu'elle éteint. Cette bande-annonce m'a foutu plus les boules pendant plus longtemps que le film. Donc, alors oui, ça dénonce peut-être ce qui est devenu un certain cinéma d'épouvante, peut-être qu'il nous en faut trop pour avoir peur, mais d'un autre côté, le fait qu'il nous en faille trop ne doit pas être dénoncé en nous en donnant pas assez. C'est pas une bonne méthode, il faut trouver un juste milieu, ou alors il faut trouver un truc, mais là je trouve il manque un truc dans ce film, et je sais pas pourquoi il marche à ce point-là. Apparemment il a marché à Sundance et tout, et pour retranscrire un côté ambiance, c'est vrai qu'on a plus vu depuis très longtemps de films s'intéresser à ce point à des croyants aux prises avec un truc surnaturel comme ça, mais même c'est pas très impressionnant. Bon voilà, je vais peut-être couper des trucs dans mon vlog parce que je vous encourage pas spécialement à aller le voir. Je suis resté assez quoi devant ce film et j'ai pas grand chose à en dire en sortant. En tout cas pas beaucoup de compliments à faire. J'en ai quelques-uns bien sûr, mais principalement esthétique et très peu en contenu. Donc si la forme est bien mais que le fond ne l'est pas, j'ai un peu de mal. Donc voilà, je vous encourage pas à aller voir The Witch, et je ne sais pas non plus pourquoi ils l'ont écrit avec 2 V pour se la faire classe. Et je comprends pas, je vois pas où ça veut en venir, je vois pas ce que ça essaye de dire, ni comment ça veut le faire. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!